C'est l'heure du spectacle. Mais vous allez adorer, c'est encore un chef-d'œuvre d'avant-guerre. Je croyais vous avoir fait comprendre. Vous aimiez les poivrons rouges, la saucisse et du fromage en plus. J'avais un doute pour les champignons. Vous étiez d'accord pour me laisser du temps. Du temps, oui, pour décider si vous alliez, oui ou non, lier votre sort au mien. Ce que je vous propose là n'a rien à voir. Du temps, mais seul, à l'écart de vos tactiques de persuasion. Victoria, s'il avait été dans mes intentions d'influer sur votre décision, j'aurais amené une armée de... De clowns, c'est ça? Même tout un cirque. Je ne serais pas là avec une pizza qui Non, vous avez seulement changé de tactique. Vous jouez sur la sympathie et... sur mon appétit. Entrez. Je savais que vous ne résisteriez pas. Mais pas un seul mot à propos de ce que vous savez. Je vous promets que les mots mariage, fiançailles, épousailles, hyménées ne franchiront plus jamais mes lèvres. Et cette pizza non plus si vous ne vous tenez pas bien. Je vais chercher des assiettes, si vous permettez. Ça, c'est une bonne idée. Il y a quelqu'un? Papa? Maman? Mais enfin, où est-ce qu'ils sont? Oh, j'ai une bonne nouvelle en ce qui concerne Kelly. Dis vite. Tu veux bien parler un peu moins fort? Papa, on peut crier autant qu'on veut. Gina et Keith Stevens ont été abandonnés sur le casino flottant. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce que tu c'est me Pearl racontes? qui vient de me le dire. Il les a envoyés là-bas et il les a laissés en rade. C'est Cruz et Eden qui ont inventé toute une histoire et Pearl a envoyé les deux autres à la chasse à l'homme. Ce qui fait qu'ils ont eu le champ libre. Mais alors, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé? C'est rien, je peux pas te l'affirmer. Mais il y a de fortes chances. Oh, dire qu'on a failli abandonner et qu'on t'aurait manqué. Je ne sais bien, on est revenu à l'instant. Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te revoir. Que je te regarde, tu es toujours aussi belle. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que je suis là et près de toi. J'ai rêvé tellement souvent au jour où je te retrouverai. J'espère au moins que vous n'avez pas été suivi. Je ne crois pas, on a fait très attention. Ah oui, nous aussi. Mais ce Timmons, c'est à croire qu'il est partout à la fois. Non, cette fois-ci, on sait exactement où il est et Gina aussi. Oui, on s'est occupé d'eux comme il fallait. On est tranquille pour un petit moment. Pas vrai, détective? Vous voulez bien sortir de là-dedans et m'aider à trouver un moyen pour quitter enfin cette espèce de casino flottant? Le moyen le plus rapide, c'est de plonger avec ma bénédiction. J'ai une meilleure idée. Si on allumait un feu de joie. Ah oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est sans doute parce que j'ai oublié mes cotillons. Je suis sérieuse, Keith. On peut allumer un feu. J'ai même une très bonne idée. Bien, essayez simplement de frotter deux doigts l'un contre l'autre. Et je vous attache et je vous laisse vous en sortir toute seule. Pourquoi n'aimez-vous pas mon idée? Elle est parfaite. Quelqu'un verra le feu et enverra du monde nous sauver. Mais oui, bien sûr, évident. Le feu de joie sera tellement grand, et sera tellement grand qu'il brûlera tout sur cette plateforme et qu'on ne nous retrouvera jamais. Bon, eh bien, on fera un tout petit feu de joie. Comme ça, personne ne le verra. Ils verront la fumée, au moins. La nuit? Très bien. Puisque rien ne vous convient, essayez de trouver une meilleure idée. J'en ai une, si je trouve ce que je cherche. Quoi donc? Voilà! J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un canot de sauvetage gonflable. Parfait, mais il est énorme. Comment allez-vous le gonfler? Vous allez avoir l'occasion de me montrer votre magnifique capacité pulmonaire. Moi? Oh, je vous aiderai. Il faut qu'on soit à terre avant que les Capwell envoient Kelly dans un autre pays. Allez, lèvres en feu. À vous de souffler. Laisse-moi un peu te regarder. Ah, tu es super, mais c'est bien assigné. Tu peux le dire, j'ai l'air d'une clocharde. Depuis qu'on est revenu aux États-Unis, on a été obligé de dormir dans une camionnette, au musée, dans une écurie. L'horreur. À chaque fois, on était sur le point de se faire prendre. Enfin, on s'en est sorti. Jeffrey, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mais moi aussi. Oh, vous savez, c'est elle qui a réussi à nous sortir de tous les mauvais pas. Je n'ai rien fait d'autre que l'accompagner dans ce voyage. Comme un honnête chauffeur l'aurait fait. Oui, bien sûr, mais si vous n'aviez pas été là, je n'y serais jamais arrivé. Croyez-moi, il est très courageux. Têtu, mais courageux. Justement, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire de camionnette? Oh, il y a tant à raconter, je ne sais pas par où commencer. Et puis, j'ai moi aussi envie d'en savoir plus. Il n'y a pas une autre raison de faire la fête, mis à part mon retour? Oui? Oui, j'en étais sûre. C'est grâce aux fleurs que j'ai envoyées. J'en étais sûre. Eh bien, disons que peut-être ils sont un peu pour quelque chose. Ça nous a sans doute fait réfléchir. Mais on aura le temps de parler de tout ça. Ce n'est pas pressé. Pour l'instant, il faut mettre à profit cette période de répit et trouver le meilleur moyen pour vous faire sortir de la ville tous les deux. Et vous faire ensuite quitter le pays. Non, attends une minute.
Il faut que je voie d'abord ma famille. Alors, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas possible, ils sont surveillés. Eden a bien déjoué la surveillance. Avec beaucoup de difficultés, le temps que Keith quitte cette plateforme, et il va arriver comme un fou. C'est ce temps qu'on doit mettre à profit pour vous mettre en lieu sûr. Oui, je suis d'accord. On a eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas la peine de prendre des risques. Et ce serait dommage que Kelly ne puisse même pas voir papa et maman à l'instant. Excusez-moi, mais le plus important, c'est d'empêcher que Kelly aille en prison. C'est exact. Je tiens à aller les voir. Et il doit bien y avoir quand même un moyen. On peut essayer de partir d'ici un par un tant que Keith est occupé ailleurs. Chaque membre de ta famille est surveillé de près, que Keith ou non soit occupé ailleurs. Et si on essayait simplement d'amener Kelly à la Mais maison? tu sais bien que Keith a des hommes qui surveillent toutes les entrées de la propriété. Il faut qu'on trouve un moyen, Cruz. Crois-moi, on ne peut pas prendre de risques. Moi, je tiens à le prendre. Je trouverai bien un moyen d'aller là-bas, même si je dois y aller toute seule. Kelly, je sais ce que tu ressens, De toute mais façon, on ne tu peut... ne me feras pas changer d'avis. Je l'ai dit à Jeffrey et maintenant je te le dis à toi. Pas question que j'aille où que ce soit avant d'avoir vu mes parents. En fait, Pearl ne savait pas où Cruz et Eden allaient pour la retrouver, alors ils se sont arrangés pour l'envoyer sur cette île. Il a fallu qu'ils soient certains de réussir pour se donner tant de mal pour éloigner Keith. Oui, il n'y a aucun doute. Espérons qu'ils ont pu la trouver et surtout qu'elle va bien. Oui, bon, alors on fait quoi? On se contente d'attendre sans rien faire? Non, on cherche ce qu'on pourra faire. Quand ils l'auront trouvé, dans ce cas-là, ils nous contactent. Bien, il va falloir trouver comment sortir d'ici et avant tout parvenir à déjouer la surveillance. Tu sais à quoi je pense? Qu'elle va probablement bien, sinon il n'aurait jamais pris le temps d'élaborer un tel plan avec Pearl. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Kelly. Ça fait tellement longtemps. Mon chéri, je sais à quel point tu l'aimes et comme tu es proche d'elle. Tu sais que je continue à m'occuper de son appartement? Oui, j'y vais une fois par semaine, j'arrose les plantes, j'ouvre les fenêtres. Sérieusement, hein, je tiens à ce qu'elle le trouve dans le même état que lorsque elle me l'a laissé. D'autant plus qu'elle m'a dit de le garder tant que j'en aurais besoin. J'ai toujours senti sa présence là-bas. Elle a toujours été formidable avec moi. Elle est formidable avec tout le monde. Elle voit en chacun ce qu'il y a de mieux. C'est une de ses qualités, c'est ce qui la rend si merveilleuse. Peut-être nous faisons-nous des illusions. Je ne sais pas, c'est possible peut-être qu'ils ne savent pas où elle se trouve. Que se passe-t-il? Eh bien, merci quand même de m'avoir laissé ramer tout le long. Pas d'amertume, vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai essayé de ramer, non? Sans aucun doute, on a fait des ronds dans l'eau pendant un quart d'heure et on a failli chavirer. Je croyais que vous étiez dans l'équipe championne d'aviron à l'université. Comment se fait-il encore un de vos petits mensonges, hein? Je ne ramais pas, j'étais le barreur. De quoi? Oui, c'est moi qui dirigeais les rameurs. Et une, et deux. Et moi qui, depuis qu'on se connaît, m'imaginais que vous étiez un champion. Vous ne faisiez que vous vanter, pas vrai? Ouais. Je dois reconnaître que vous avez été bien, que vous avez pris votre temps. Avec tout ça, j'ai les bras qui me font un mal. Je ne peux plus les lever au-dessus de mes épaules. Il me faut quelque chose pour me réchauffer. Un cognac. Georges, un cognac. Tout de suite. Vous en voulez un? Non, non, du lait, je veux avoir les idées claires. Allez. Avoir les idées claires, ça vous changera de vos habitudes. En tout cas, dépêchez-vous de boire si vous voulez que je vous ramène, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai pas mal de choses à faire. Ah oui? Ah oui. Eh bien, j'ai très envie de prendre mon temps. Et je crois que vous m'attendrez autant qu'il faut. Parce que vous avez beaucoup plus besoin de moi que je n'ai besoin de vous, mon Qu'est-ce chéri. qui vous fait croire ça? C'est très simple. Voyez-vous, si Cruz et Eden ont réussi à prendre contact avec Kelly, ils reviendront prévenir le reste de la famille à la maison des Catwell. Et vous avez besoin de quelqu'un installé sur place qui puisse vous rapporter les renseignements nécessaires. Et vous savez à quel point je suis douée pour ça. Je sais. Merci. Le cognac. Et le lait. Après tout, c'est par moi que vous avez appris qu'il se passait quelque chose au départ. Qu'ils allaient probablement essayer de ramener Kelly dans leur famille. Personne ne m'en a parlé. Mes antennes se sont mises à vibrer. Quand vos antennes se mettent à vibrer, on a intérêt à se tenir à carreau. J'en ai fait l'expérience. Oh, la ferme, Keith, vous savez très bien de quoi je parle. Pourquoi ne pas admettre que vous avez besoin de moi? Vous savez que c'est vrai. Et si vous refusez de l'admettre, je ne vous donnerai pas d'informations sur les Catwell, ni sur tout ce qui vous intéresse. Ça va, vous gagnez. Même si ça m'ennuie de l'admettre, j'ai besoin de vous. À la grâce de Dieu. Et maman avait envie de s'éloigner pendant 6 mois, tu vois, histoire de penser à autre chose. Mais papa n'a pas voulu qu'elle parte.
Il lui a dit qu'il n'arriverait pas à supporter tout ça sans sa présence. Alors elle est restée. Ah, tu me fais plaisir en disant ça. Je culpabilisais tellement à l'idée que j'étais en partie la cause de leur séparation. Non, si tu les voyais ensemble, ils sont si heureux. Attends de les voir. Ah, j'ai tellement hâte. Donne-moi aussi des nouvelles de Ted et de Mason. Eh bien, Ted et Ellie vivent à la maison et Ted tient tête à papa tous les jours, donc tu vois, il n'y a rien de changé. Quant à Mason et papa, ils ont conclu une sorte d'armistice. Et qui dure toujours? Non, bien sûr que non. Tu sais bien qu'ils s'affrontent au moindre prétexte. Mais, d'autre part, il est évident que l'attitude odieuse de Gina tend à nous rapprocher. Elle et son ridicule contrat. Je sais que si je réapparais maintenant, il va falloir des mois avant que tout ça soit réglé. Non, justement, ne crois pas ça. Quand le plan de l'enlèvement a échoué, on s'est réunis pour essayer d'établir un nouveau plan pour récupérer la cassette de Gina. D'une façon ou d'une autre, tu seras à la maison dans quelques semaines. Et c'est quoi ce plan? Eh bien, on a décidé de porter nos efforts sur ce qui est le point faible de Gina. L'argent. Oh. On a monté une histoire de détournement de fonds. Mais oui, Quoi? tout à fait formidable. Cruz vient d'avoir en discutant une idée fantastique. Cet homme a dû... Attendez, vous me direz ça une fois qu'on sera tous sortis de prison. Ah oui, au moins promis, je vous savoir le de quoi il répéterai. s'agit. Raconte. Je veux bien vous le dire, mais c'est quelque chose de tellement compliqué à mettre au point que je me demande si je ne suis pas fou d'y avoir seulement pensé. Tu veux dire plus compliqué que ce qu'on a fait avec Kiss? Ah oui, il va falloir que toute la famille travaille en étroite collaboration pour changer. Et en plus, on aura besoin de l'aide d'autres personnes. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te permettre de leur rendre une petite visite et de pouvoir ensuite ressortir. Je suis prête à essayer n'importe quoi. Bon, alors ça consiste en... disons plutôt qu'il faut qu'on envisage cette histoire comme s'il s'agissait d'une pièce ou d'un film. Chacun de nous va avoir son rôle à tenir et devra se montrer le plus crédible qu'il pourra. Elle est dans notre camp, papa. L'enjeu est trop important pour prendre le moindre risque. Hein? Avec ma femme? Papa, je t'ai donné ma parole que tu pouvais lui faire confiance. Ça ne te suffit pas? Dans d'autres circonstances, oui, mais là, ce n'est pas le cas. Alors n'en parlons Il plus. faut que tu comprennes et que tu nous pardonnes, Hélène, mais c'est une situation tellement risquée, tellement dangereuse. Ah, mais pour moi aussi, maman. On vient à l'instant de parler de Kelly. Tu sais ce que j'éprouve pour elle. Hélène n'aurait jamais l'idée de nous trahir, tu le sais bien. Jamais elle ne ferait ça et j'en ai assez. Enfin, j'en peux plus de votre façon de vous conduire envers Je crois elle. qu'elle comprend à quoi je faisais allusion et qu'elle est d'accord. Dans le cas contraire, elle ne manquera pas de me le dire. Pas vrai, Ellie? Je comprends tout à fait, mais ce n'est pas parce que je me tais que je suis d'accord. En réalité, ce que je peux dire ou faire n'a aucune importance, parce que vous penserez toujours ce que vous voulez, et vous croirez toujours ce que vous voulez. Je suis la nièce de Gina, et conclusion, je vous trahirai. Vous ne pouvez pas nier qu'à maintes occasions, vous êtes passé dans le camp ennemi. Je me souviens qu'avant Noël, vous aviez mis tête dans l'embarras. Parce que je ne pouvais pas supporter que vous fassiez comme si elle n'existait pas. Lors d'occasions à venir, est-ce que vous vous rapprocherez d'elle encore ou non? Il est possible d'avoir de la compassion pour quelqu'un sans pour ça vouloir se transformer en espion ou même trahir leur confiance. Et puis tout ça est ridicule. Je ne vois pas pourquoi tout à coup je devrais me justifier devant vous tous. Hélène, attends une minute. Je vais te dire exactement ce qui se passe. Ted! Pas question, Ted. Ça ne m'intéresse absolument pas. Compris? Je ne veux plus être mêlée à cette Je ne t'en histoire. veux pas de réagir comme ça, mais je ne peux pas non plus l'accepter. Et tu sais aussi bien que moi que notre couple en souffrirait. Et je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites. Et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Non. Papa, je vais tout lui raconter parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si tu refuses de l'admettre, c'est que finalement je n'ai rien à faire dans cette maison. Veuillez m'excuser de vous avoir tenu à l'écart. Il faut cependant que vous compreniez à quel point nous avons peur pour Kelly. Je ne ferai jamais rien qui pourrait nuire à sa sécurité. Très bien. Voilà, Eden et Cruz pensent avoir trouvé Kelly et nous sommes à la recherche d'un moyen pour la voir. Je trouve ça formidable. Oui. Je veux... Merci de votre confiance. Je peux peut-être vous aider? Eh bien, dès que nous aurons trouvé un plan, ce sera volontiers. Eden, ma chérie, oh, je l'ai vu. Très bien, je suis heureuse, merci mon Dieu, Alors, c'est merveilleux. dis-nous ce qui se passe. Eh bien, C'est elle qui... Tu peux parler en sa présence. Bon, très bien. Kelly et Jeffrey Conrad sont en ce moment au Hara à Bernati. Quoi? Ils sont à Bernati, mais c'est là où je travaille. C'est à peine à 20 minutes d'ici. Ah, c'est malheureusement assez pour que qui sait ces hommes parviennent à nous suivre. Oh non, non, Cruz a trouvé un moyen. Enfin, il a imaginé quelque chose pour nous permettre d'éviter ça. Comment? Mais voyons, explique-toi. Eh bien, il va falloir que chacun de nous y participe. Alors oui, Mason Capwell, s'il vous plaît. Oh, il semble que j'appelle un peu tard. Je rappellerai. C'est ça, merci. Salut. Hey!
T'es arrivé ici en passant par la fenêtre? Allez, Non, je suis descendu par la cheminée. Salut les gars. Oh, ça fait plaisir de vous voir. Surtout, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Alors, Danny, comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène, Keith? Cruz, dis-moi, où est-ce que tu étais avant de venir ici? En train de me balader. Toi, t'étais où ça? Tu veux savoir où j'étais? Je me suis retrouvé sur une ancienne plateforme pétrolière en pleine mer. Non, mais tu te rends compte? C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Alors ça, c'est pas croyable. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh bien, je te permettais de gagner du temps et de rejoindre Kelly. Tu vois, je n'ai pas vraiment apprécié que tu me mènes en bateau. Eh oui, chacun a ses sujets de récrimination. Tu prends un type plutôt facile à vivre, moi, par exemple. Eh bien, ce qui me met vraiment les nerfs en boule à chaque fois, c'est quand on me suit comme si j'étais un criminel. Tu as pris contact avec Kelly? Et je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Eh bien, peut-être que si on changeait de local, ça te rafraîchirait la mémoire. Embarquez-le. Et sous quel prétexte? Oh, eh bien, on pourrait dire ce qu'on rencontre le plus souvent en travail à la justice. Allez-y, ne vous gênez pas, amusez-vous, les gars. Et bonne chance. Tu peux compter là-dessus. J'arriverai à te coincer. Ben voyons. Et je coincerai Kelly. Il faut que je passe un coup de fil. Ne te gêne pas, je suis pour le respect des règlements. Qui tu appelles? Channing Capwell? Presque. Messot Capwell. Mon avocat. Oh! Oh, j'ai mal à l'estomac. Est-ce que c'est à cause du bébé? Non, c'est à cause de la pizza. J'ai trop mangé. Allons, il ne reste plus qu'un morceau, on ne va pas gâcher ça. Non, mangez-le. Oh non, je n'en peux plus, mais vous devez manger pour deux. Ne dites pas ça, j'ai déjà mangé pour 10 ou 12. Vous savez combien de morceaux j'ai pris? Non, non, à quoi bon compter? Un effort, je vais le partager avec vous, ça porte malheur dans l'essai. Je n'ai jamais entendu dire ça. Eh bien, c'est un vieil adage irlandais. Ils mangeaient de la pizza en Irlande? Oui, après avoir été envahi par les Italiens. Les Italiens ont envahi l'Irlande. Ça s'est passé à quelle époque? En 1066. Personne ne l'a remarqué parce que c'est les Normands qui faisaient la une des journaux. Ah, Allez, pour me faire plaisir. ça veut dire quoi? On va se battre pour ce morceau? Oui, absolument. Vous acceptez de prendre celui-ci, c'est moi qui mangerai tous les autres. J'ai l'impression que vous êtes en train de manigancer quelque chose. Mangez, vous verrez bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a bien des perles dans les huîtres, je ne vois pas pourquoi. Les pizzas ne pourraient pas avoir de diamants. Vous savez que c'est le plus gros diamant que j'ai vu de ma vie. Il est absolument splendide. Je me disais bien qu'il vous plairait. C'est votre façon de ne pas m'influencer? Reconnaissez que je n'ai pas prononcé un seul des mots défendus que je vous avais promis de ne pas dire. Elle est à votre taille. Elle est vraiment très belle. Gardez-la au doigt jusqu'à ce que vous ayez pris votre décision. Elle vous fera penser à moi lorsque je ne serai pas là. Oh, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit pour penser à vous. Je comprends maintenant pourquoi vous ne perdez guère de procès. Oh, excusez-moi. Mon Dieu. Allô? Oui, il est ici. Oui, ne quittez pas. Allô? Vous êtes sûr d'avoir bien pris le message? Cruz Castillo a besoin d'un avocat? Oui, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Je pense aussi autre chose. Attention, voilà, Gina. Quel toute ma petite famille réunie. J'espère que vous n'étiez pas trop inquiet pour moi au point de rester ici à m'attendre. Non, pas du tout, Gina. Oh, je suis heureuse de vous l'entendre dire. J'aurais été désolée de vous causer la moindre gêne. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive là? Est-ce que tu t'es retrouvée prise dans une tempête et avais-tu un autre rendez-vous avec Timmons? Tu veux que je te dise? Tu devrais envisager de te reconvertir dans les comiques de deuxième ordre. Pas toi, car tu ne me fais pas rire. Et si tu veux bien nous excuser. Attends, elle est, s'il te plaît, je voudrais te parler. Je te rejoins dans une minute, Ted. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mes antennes perçoivent quelque chose. Est-ce qu'Eden a vu Kelly? Eh bien, en tout cas, si elle l'a vue, elle ne m'en a pas parlé. Moi, j'en ai bien l'impression. Et aussi qu'elle s'arrange pour que le reste de la famille puisse voir la petite sœur. Je n'en sais rien, Gina. Je n'en sais rien du tout. Je t'en prie, Hélène. Quand je suis entrée, je t'ai vue assise en train de bavarder avec eux. Vous faisiez quoi? Vous parliez de la pluie et du beau temps? Oui, tu tombes bien. On disait justement qu'il faisait très beau ces temps-ci. Ils ont réussi à te bourrer le crâne, hein? Très bien.
fais comme tu voudras. Ne me dis surtout rien. Parce que je suis capable de m'arranger pour apprendre tout ce que je veux savoir. Tout le monde a l'air beaucoup trop heureux. Et Channing a l'air bien trop sûr de lui. Ce qui veut dire que Kiss a raison. Channing est en contact avec Kelly. Il va s'arranger pour la voir. Il faut que je prévienne Kiss. J'ai été comment? Parfaite. Elle a avalé l'hameçon en même temps que l'appât. Je vais rentrer chez moi. Je vais enfin rentrer à la maison. Je n'arrive pas à le croire. Et n'oubliez pas qu'il y a encore quelques obstacles à On ne surmonter peut avant pas ça. savoir ce que c'est que de se dire qu'on va se retrouver au milieu des gens qui vous aiment, qui se préoccupent de vous. C'est vrai, ils sont capables de faire n'importe quoi. À vous entendre, c'est vraiment une famille de contes de fées. Ah, c'est loin d'être le cas. Si vous saviez les moments difficiles par lesquels on a dû passer. Mais les moments de bonheur font oublier tout le reste. Vous avez beaucoup de chance, croyez-moi. Oui, sûrement. En fait, je ne vous ai pas dit qu'ils ont trouvé le moyen de récupérer la cassette. Je ne vous l'ai pas dit. Leur idée est formidable. Eh bien, je m'en réjouis. Il faut aussi que je vous dise, je ne sais pas à combien de reprises j'ai pensé que j'allais abandonner. Mais je sais maintenant que j'ai eu raison de tenir à chaque fois. Et voilà, c'est presque fini. Il me reste quoi? Plus que quelques semaines à me cacher quelque part en lieu sûr. Et à quel endroit pensez-vous? Je ne sais pas encore, n'importe où. Mon père a un tas d'amis aux quatre coins du monde. Et je sais que je vais me retrouver seule à nouveau. Mais cette fois, ça m'importe peu. Oui, oui, bien sûr, avec le merveilleux avenir qui vous attend. Qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que vous étiez heureux. Après tout, vous avez rempli vos engagements. Vous allez toucher votre récompense. Oh non, tout va bien, je suis simplement un peu fatigué. Mais en tout cas, je peux vous assurer que je vais en profiter de cette récompense. Ça va vraiment changer ma vie. Et vous le méritez bien. Vous vous êtes donné suffisamment de mal pour l'obtenir. Ah, ça, on peut le dire, ça, on peut le dire. J'espère surtout que le montant correspondra à mes espérances. Je suis certaine que papa ne vous laissera pas tomber. J'ajouterai que j'espère aussi que ce n'est pas l'argent qui vous a motivé. Oui, c'est vrai. J'avoue que je me suis peu à peu attaché à celle dont j'avais la charge. Et bien sûr, il m'aurait déplu de voir une innocente aller en prison, mais vous savez bien que dans ce genre de situation, on pense toujours d'abord à soi. Pas vrai? Allez, encore une fois. Je suis d'abord allé faire des courses à l'épicerie. Et t'as acheté quoi? 1 litre de lait et un demi-pain. Et bien entendu, si j'allais vérifier dans ta cuisine, je les y trouverais, c'est bien ça? Sans aucun doute. Eh bien, je vais le faire. Et ensuite? Je suis allé chez le teinturier pour récupérer un pantalon bleu foncé. Eh, vas-y, continue. Ensuite, je suis allé sur le mall et j'ai fait un tour en mer avec Yves. Vous avez visité la Grande Ourse et vous avez acheté du lait dans la Voie lactée. Je vais te dire ce que t'as fait. Tu es allé dans ta chambre. Tu as sauté par la fenêtre. T'as retrouvé Eden à un endroit convenu et vous avez filé voir Kelly. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Tu me le dirais si tu l'avais vu? Non, sûrement pas. Je vais te coller au trou. Tu ne peux pas, parce qu'il faudrait que tu prouves que j'ai fait quelque chose de répréhensible. De prouver où tu étais il y a quelques heures? Je n'ai pas à le faire. Bien, 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 bien. Bon, je vais te garder ici jusqu'à ce que tu me le dises. Où est la petite Carpoel? Tu parles d'Eden? Eh bien, Kiss, si les gens savaient comment vous jetez leur argent par les fenêtres, je ferais aussi bien sans doute de donner une conférence de presse et de le leur dire moi-même. Tout va bien, Crow? Ça n'a jamais été mieux, mais ça... À votre place, je conseillerais à votre client de coopérer. Il a de gros problèmes. Des problèmes avec un grand P? Il est inculpé de quoi? D'entrave à la justice. Vous avez des preuves? Je l'avais mis sous surveillance. Il a sauté par la fenêtre et a disparu pendant plusieurs heures. Je répète, avez-vous des preuves comme quoi mon client a fait entrave à la justice? Il a élaboré un plan diabolique pour m'attirer au casino. Pendant qu'il prenait contact avec Kelly. Je répète... Arrêtez, vous êtes dans le coup, vous aussi. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, faites-moi confiance, je vous en empêcherai. Si vous avez fini d'interroger mon client, Kiss, vous me feriez plaisir en le relâchant. Là, vous rêvez, je vais le mettre au trou. Est-ce que je dois vous rappeler les conséquences d'un emprisonnement injustifié? Si vous faites ça alors que vous ne possédez aucune preuve, j'engagerai des poursuites contre vous. Et vous savez quelles seront les conséquences. Vous perdez sans doute votre place de procureur. Mon Dieu, que j'aimerais ça. Fichez-moi le camp, tous les deux. Castillo? Si je te retrouve à nouveau sur ma route, d'une façon ou d'une autre,
Cette fois-là, j'aurai des preuves. Je te flanquerai au trou. Je te le promets devant témoin. Tu l'as déjà promis devant témoin. J'ai déjà promis. Alors tu pourras recommencer. Je me suis bien amusé. Vous voulez me dire ce qui se passe? Vous n'êtes pas au courant, Eden et moi, on a pu voir Kelly. Vous l'avez vue? Oui, elle va bien. Mais elle a une idée complètement folle. Elle ne veut pas quitter la ville avant d'avoir revu sa famille. Elle ne veut pas en démordre. Il a bien fallu trouver une solution. Alors j'ai mis au point un petit plan auquel je vais vous demander de bien vouloir prendre part. Venez. Bureau du procureur Timmons. Veuillez ne pas quitter. Oui, passez-la moi. Quoi de neuf, Gina? Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose quand on était sur la plateforme. En fait, je crois qu'Eden et Cruz se sont arrangés pour voir Kelly et maintenant le reste de la famille. Channing. Espèce d'ordure. Cette fois, tu as passé les bornes. Tu espionnes au profit de ton amant. Où est-ce ton gigolo? Pas du tout, j'étais en train de parler. D'essayer de détruire ma famille. Comme tu n'as cessé de le faire depuis que pour mon malheur j'ai jeté les yeux sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as toujours tenu à l'écart de cette famille. Je suis bien obligée de me faire des amis. Elles n'ont que les proies et rien d'autre. Tu ne savais pas ça. Calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Me calmer? Tu n'as pas en toi un gramme de bonté et de compassion. C'était vraiment plus que tu n'en pouvais supporter que de te décider enfin à nous donner cette cassette qu'on puisse passer un moment près de Kelly. Me prend des envies. Qu'est-ce qui t'arrive? Channing! Pilule! Pilule! Quelle pilule? Elles sont où tes pilules? Channing! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout! Je n'ai absolument rien fait. T'inquiète pas, chérie, on va appeler une ambulance. Gina, allez lui chercher ses pilules, elles sont sur la table de nuit à côté de son lit, vite! Oh, chérie. Oh, Gina, vite, les pilules! C'est pas grave, mon amour. T'inquiète pas, on est allé chercher du secours et nous sommes là, nous sommes là. Courage, chérie, courage, ça va aller. Oh, c'est sûrement pas grave, chérie, sûrement pas grave. Vous pouvez me croire, quand tout sera fini, il n'est plus jamais question que je subisse les événements. Et de quelle façon est-ce que vous comptez vous y prendre? Je m'arrangerai pour provoquer les choses moi-même. C'est vrai, j'ai toujours été trop dépendante, j'ai toujours compté sur l'aide des autres. Vous me l'avez dit, d'ailleurs. Vous preniez ça pour de l'ingratitude. Ce n'est pas du tout ça. En fait, je suis vraiment très reconnaissante de ce que tout le monde a fait pour moi, et vous en particulier. Oh, merci, mais vous le savez bien, j'avais mes raisons. Oui, vous aviez vos raisons. Je sais aussi que l'argent n'est pas le seul motif qui vous a fait agir comme ça. C'est que vous êtes quelqu'un de bien, Jeffrey. Oh, je ne suis pas aussi sûr que vous d'être quelqu'un de tellement bien. Mais je sais en tout cas que cette aventure que nous avons vécue aura été pour moi quelque chose d'inoubliable. D'une certaine façon, je suis un peu triste qu'elle se termine. Ça vous paraît bizarre, hein? Non. Je sais très bien ce que vous voulez dire. Nous avons vécu, en quelque sorte, en dehors du temps. Nous avons été comme coupés du reste du monde. Il n'y avait que nous deux. Oui, c'est ça. Je me suis habitué à l'idée d'être un fugitif. Au point même d'avoir presque oublié les nombreux buts que je m'étais fixés. N'oubliez pas, Jeffrey, que vous serez toujours un fugitif tant que vous serez à mes côtés. Vous ne pouvez pas simplement repartir là où vous vous êtes arrêté. Où comptez-vous aller? Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vous savez, je peux demander à mon père de vous faire partir avec moi. Vous pourriez être mon garde du corps. Oui, c'est vrai, mais où que j'aille, je serai obligé de garder mon esprit fixé sur un objectif. J'ai encore certaines choses que je ne peux pas négliger de faire. Et dès que vous serez en sûreté, enfin tranquille auprès de votre famille, il faudra que je m'en occupe à nouveau. Est-ce que les choses que vous avez à faire n'ont pas un rapport quelconque avec ma famille? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et cette bague que vous portez se rapporte également à ça, je le sens. Dépêchez-vous, il est ici. Ne partez pas si vite, Gina. J'ai quelques questions à vous poser. Inutile de me regarder comme ça. Nous étions en train de bavarder. Bavarder, hein? Oui, c'est vrai, nous n'étions pas complètement d'accord.
Et il s'est effondré et il est tombé par terre. Mais je n'ai absolument rien fait. Ce n'est pas ma faute. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de sortir d'ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas le promener autrement, non? Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Poussez-vous. Il a eu une crise cardiaque. 1 minute avant, il hurlait contre moi et l'instant suivant, il s'est effondré sur le sol. Dan, continuez la surveillance autour de la maison. Leroy, demandez à une patrouille de suivre les Capwell jusqu'à l'hôpital. Pour une fois, je suis complètement perdu, Kiss. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Vous avez l'air de croire que je souhaite sa mort. Eh bien, ça résoudrait bon nombre de problèmes. Ça ne résoudrait pas mes problèmes d'argent. J'en aurai plus du tout. Il ne me laissera certainement rien dans son testament. Allons donc, vous avez toujours un contrat. La famille est obligée de l'honorer. S'ils essaient de vous laisser, arrangez-vous pour trouver un bon avocat. Je m'efforcerai d'y penser. Pour l'instant, je suis inquiète pour Channing. Vous n'avez rien à faire ici. Il s'agit de mon mari. C'est pour cette raison qu'il est dans cette chambre en train de lutter pour sa vie. Parce que vous lui avez causé tellement de chagrin. C'est vous qui devriez être là plutôt que lui. Maman? Allez, viens par ici. Ne fais surtout pas attention à Gina. Bien sûr. Ignore Regina, ne vous souciez pas d'elle. Après tout, c'est ce que vous n'avez cessé de faire. Victoria, comment l'avez-vous su? Je l'ai entendu à la radio. J'avais pensé vous appeler, Non, mais... ça ne fait rien. Comment est-ce qu'il va? Eh bien, on ne sait rien encore. Excusez-moi. Comment va mon père, docteur? Malheureusement, son état est très sérieux. Nous avons fait tout notre possible, mais ses organes vitaux ne cessent de s'affaiblir. Vous voulez dire qu'il va mourir? Je suis désolé. Mais combien de temps lui reste-t-il à vivre? Eh bien, nous craignons qu'il n'arrive pas à passer la nuit. L'homme des cavernes rapporte le produit de sa chasse. L'estomac de la femme des cavernes crépamine. Et voilà. Merci. J'ai des excuses à vous présenter. Je n'ai pas été très sincère ni très honnête lorsque je vous ai parlé de la récompense. Et ce n'est pas tellement pour cette raison que je suis resté avec vous. Je sais. Mais ça ne fait rien. En tout cas, je tenais à vous le dire. On a vécu des moments plutôt difficiles pendant toute notre équipée. Mais on a aussi eu quelques moments formidables. Et ce que je tiens surtout à vous dire, c'est que je n'ai pas le moindre regret. À part peut-être d'avoir fermé le couvercle du piano sur les doigts du chauffeur de camion. Il y a autre chose que je regrette aussi. C'est de ne pas avoir été plus honnête, plus franc avec vous. Sur les raisons de ma présence ici. Et à propos de la bague. Volontaire ou involontaire? Je n'ai pas envie de faire des mystères. Mais il y a certaines choses que vous ne pourriez pas comprendre. Entre autres, qui je suis. Et ce que je cherche. Pourquoi ne pas essayer, Jeffrey? Non, sur ce sujet, il va falloir me faire confiance. Néanmoins, je vais lever mon verre, rempli jusqu'à ras-bord d'eau de pluie véritable. À Kelly et à son avenir, que je souhaite brillant. Et moi aussi, je lève mon verre. Ah! À vous. À vous pour avoir fait de mes problèmes vos problèmes. Et pour ne pas avoir abandonné. Pour ne pas m'avoir abandonné. Enfin, pour autant que je vous connaisse. Eh bien, c'est très gentil à vous. Merci. Et maintenant, mangeons. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Quoi? Vous me manquerez.
Il a demandé à te voir, Sophia. Je suis persuadé que cela vous laisse indifférent, Timmons, mais ma famille et moi-même trouvons votre présence ici choquante et même totalement déplacée. Vous le savez, le métier de procureur n'est pas aussi distrayant que le sont bien d'autres. Je ne veux offenser personne. Je n'ai rien à faire d'autre que surveiller les Capoel, et tous les Capoel se trouvent ici. Faites en sorte de m'éviter. Eden, je suis vraiment désolée pour votre père. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Victoria? Elle a tout appris par la radio. Elle est là pour nous soutenir, c'est tout. Eden, je viens de l'apprendre, je suis venu le plus vite possible. Venez, Victoria, je vous raccompagne. Je n'avais l'intention de rester qu'une minute. Je tenais à vous voir et je sais que vous souhaitez rester. Non, allons-y. Excusez-moi, je ne comprends pas puisque votre père... Vous comprendrez quand je vous aurai expliqué. Venez. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va. Tant mieux. Viens, on va manger quelque chose. Je me suis renseignée auprès de l'infirmière. Il va mourir. Son dernier vœu sera sans doute qu'on lui donne la cassette. Je n'en sais rien. Il paraît qu'il a demandé à voir tour à tour chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants? Ça veut dire que Kelly va venir ici, ça c'est génial. Eh bien. Vous n'êtes qu'un monstre et un sans-cœur, avouez-le, Kiss. Oui. Et seulement je suis très futé. Vous pensez pouvoir rester près de moi un petit moment? Je sais bien que vous allez devoir retourner à l'hôpital. Oui, mais je vous avais dit que je vous expliquerai. Oh non, non, inutile, ce n'est pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. Vous le ferez un peu plus tard. Est-ce que je peux vous offrir à boire? Étant donné les circonstances, j'ai pensé que... Non, non merci, vraiment. Je voudrais mettre de l'ordre dans mes idées et ensuite vous dire quelque chose. Eh bien, je crois savoir de quoi il s'agit. De quoi voulez-vous me parler? Je sais que vous vous êtes beaucoup disputé avec votre père ces temps-ci et maintenant qu'il est très malade, vous vous sentez un peu coupable. Mais Mason, il ne faut pas. Vous avez toujours été un excellent fils. C'est très gentil de votre part, Victoria, mais ce n'est pas exactement de quoi je voulais parler. En tout cas, quoi que vous vouliez me dire, vous pouvez toujours me le dire plus tard, quand vous serez disposé. Mais il se trouve que moi, j'ai quelque chose à vous dire tout de suite. Je pense qu'après cela, il vous sera plus facile de me parler. De quoi s'agit-il? J'ai une réponse à vous donner, Mason. Cette réponse, c'est oui. Je veux vous épouser. Grand quartier pour l'arrivée d'une ambulance. Merci. Docteur Shaw est demandé aux urgences. Elle est... Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. À la salle d'opération. Tu sais, je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'entre Channing et moi, tout était merveilleux au cours de ces derniers mois. Mais il n'en reste pas moins que, quand je l'ai épousée, je l'aimais sincèrement, c'est vrai. Je fondais en nous de grands espoirs. Je ne peux pas croire que cet homme qui était si solide, en si bonne santé, soit là en train de mourir. Je trouve ça tellement incroyable. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que LA fait vibrer vos antennes? C'est vrai, elle semble assez mal à l'aise, mais ça lui rappelle probablement la mort de son propre père. Possible. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, disons que j'ai remarqué qu'elle ne semblait pas apporter tellement, disons, de réconfort à Ted, à son petit mari qui a tellement de peine. J'ai la très nette impression qu'elle aimerait être ailleurs. Et moi? Pourtant, la plupart d'entre eux ont l'air d'avoir du chagrin. Où est-ce que vous voulez en venir? J'essaie de tester mes antennes. Je crois qu'il est temps de prévenir le révérend Morisset. Je l'appelle, maman. Je vais aller rejoindre Jenny. Oui, bien sûr. Oui, révérend. Eden Capoel à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger aussi tard, mais il s'agit d'une urgence. Mon père est malade et nous souhaiterions que vous puissiez venir à l'hôpital. Oui, révérend, c'est très dur pour nous tous. Et Gina et Kiss le croient? Ça marche.
Tout se passe aussi bien que prévu, chérie. Vous voulez bien me dire ça encore une fois? La crise cardiaque de mon père n'est qu'une ruse. Il est en excellente santé, nous avons monté tout ça pour abuser Keith Timmons. Attendez une minute, je rêve ou quoi? Je viens de l'hôpital. Sophia était en larmes, le médecin est sorti du bloc opératoire. Le médecin est un comédien. Il joue dans une troupe locale. Sophia, si vous vous en souvenez, a elle aussi été comédienne. Pour tout vous dire, nous savons où se trouve Kelly, mais nous n'avons aucun moyen d'aller la retrouver tant que Keith nous surveille. Il nous a donc fallu imaginer un moyen pour le duper. Ce que vous avez vu n'était que la première étape d'un plan extrêmement compliqué. Oui, je sais que cela peut vous paraître assez peu conventionnel, mais nous avons agi en désespoir de cause, Victoria. Je n'ai moi-même découvert le plan que lorsque je suis parti d'ici, j'ignorais que vous alliez venir à l'hôpital. Je vous aurais tout expliqué plus tard. Comme c'est aimable de votre part. Voyons, ne vous fâchez pas. Si je suis fâchée, j'ai eu l'air d'une idiote. Vous m'avez laissé vous consoler de votre chagrin et de votre sentiment de culpabilité. Non, j'ai essayé de vous expliquer. Absolument pas. Vous vouliez m'apitoyer afin que j'accepte de vous épouser. Ce n'est pas vrai. Retournez donc à l'hôpital. Vous risquez de ne pas y être à temps pour les rappels.